Je m'appelle Claire, et chaque jour je découvre la beauté des petites choses qui composent ma vie quotidienne. Il est facile de ne pas remarquer ces détails lorsqu'on est pris dans le tourbillon de la routine, mais si l'on prend le temps de regarder, tout autour de nous, il y a des instants de beauté pure. Ma maison est mon sanctuaire, un endroit où je me sens en sécurité, où je peux être moi-même. Il n'y a pas de luxe ici, mais chaque objet a une place, une fonction, et une histoire. Dans mon salon, il y a une vieille table en bois, assez grande pour accueillir un dîner en famille ou des amis. C'est une table qui a vécu, avec des traces de rayures sur le dessus, témoin de repas passés, de discussions animées, de moments de partage. Ce n'est pas une table neuve, mais c'est ce qui fait sa beauté. Elle me rappelle les souvenirs, les repas chaleureux et les moments simples passés autour d'un bon plat. Il y a aussi un canapé, dans lequel je m'enfonce chaque soir, un endroit où je peux m'étirer, me détendre après une journée bien remplie. Le canapé est en tissu beige, assez neutre, mais il est large et confortable, parfait pour me perdre dans un livre ou regarder un film. Juste devant le canapé, il y a une grande fenêtre qui donne sur le jardin. Parfois, quand je suis fatiguée ou que mon esprit est un peu agité, je m'assois juste là, près de la fenêtre, et je regarde le jardin. C'est un petit jardin, mais il est tellement agréable. Il y a des fleurs de saison qui changent tout au long de l'année, des tulipes au printemps, des roses en été, et des pensées en automne. J'aime m'y attarder un moment, observer les couleurs qui évoluent avec les saisons, les oiseaux qui viennent se poser sur les branches, le bruit du vent qui fait bouger les feuilles. Ces moments de tranquillité m'apaisent. À côté du salon, il y a la cuisine. Ce n'est pas une grande cuisine, mais elle est fonctionnelle, avec un plan de travail en marbre où je prépare mes repas. Il y a des étagères en bois, où je range mes épices, mes tasses, et mes casseroles. Chaque tiroir est bien organisé, avec des ustensiles que j'utilise régulièrement, un couteau aiguisé que j'aime particulièrement, une cuillère en bois un peu usée mais que je trouve parfaite pour mélanger les sauces. Sur le plan de travail, un panier en osier contient des fruits frais, des pommes, des oranges, et parfois des bananes ou des raisins. J'aime cuisiner ici, même si ce sont des plats simples. Il y a toujours cette sensation réconfortante de préparer un repas, de couper les légumes, de les faire revenir dans une poêle. L'odeur de l'ail qui grille, du basilic frais qui parfume l'air, me rappelle que la vie se trouve aussi dans ces petites choses quotidiennes. Ma chambre est mon endroit préféré pour me reposer. Le lit, bien sûr, est au centre de la pièce, avec ses draps en coton doux et ses oreillers moelleux. Le cadre du lit est en bois sombre, simple mais élégant, et il me permet de m'endormir dans un cocon de confort. Il y a aussi un fauteuil dans un coin, juste à côté de la fenêtre. J'aime m'y asseoir parfois, avec une couverture, pour regarder dehors. La lumière de l'après-midi filtre à travers les rideaux et éclaire doucement la pièce. C'est l'endroit où je lis, où je réfléchis, où je laisse mes pensées vagabonder. Sur le bureau, à côté du lit, il y a mon ordinateur, des livres que je n'ai pas encore lus, et quelques photos de famille. Chaque photo est une mémoire précieuse. Je me souviens du jour où j'ai pris chacune d'elles, des sourires, des moments de bonheur partagés. Il y a aussi une lampe de bureau, une petite lampe au design simple, mais qui éclaire agréablement mes soirées. Le soir, j'aime l'allumer, et dans cette lumière tamisée, l'atmosphère devient calme, presque magique. J'éteins souvent les lumières principales et je laisse la petite lampe diffuser sa lueur douce et réconfortante. Je pense à tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Il y a des choses essentielles, bien sûr, manger, boire, dormir. Mais au-delà de ces besoins, il y a des désirs, des rêves que j'aspire à réaliser. Je rêve parfois de voyager, de voir d'autres pays, de rencontrer des cultures différentes. J'ai toujours eu envie de visiter la Grèce, avec ses îles paradisiaques, ou le Japon, pour découvrir la beauté de ses temples et de ses jardins zen. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, je me contente de l'instant présent, de ce que j'ai. Et je suis reconnaissante pour tout cela. Il y a une richesse dans ma vie, même si elle est faite de petites choses simples. J'ai un toit au-dessus de ma tête, de bons repas, une famille et des amis qui me soutiennent. C'est peut-être ça, la véritable richesse, savoir apprécier ce que l'on a. La météo joue aussi un rôle important dans mes journées. Parfois, le soleil brille et l'air est chaud, et j'ai l'envie irrésistible de sortir, de me promener dans le parc à 2 pas de chez moi.
Ce parc est un petit coin de verdure, où je vais souvent pour prendre l'air. Il y a des allées bordées d'arbres, des bancs où l'on peut s'asseoir, des chemins de gravier que j'aime suivre. Quand je me promène là, je regarde les feuilles qui tombent, je respire l'air frais et je me sens apaisée. Il y a aussi des jours où il pleut, et ces jours-là ont leur propre magie. La pluie crée une ambiance particulière. Elle rend tout plus calme, plus intime. J'aime regarder les gouttes de pluie tomber contre les fenêtres, entendre leur léger tapotement sur le toit. Quand je fais du shopping, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses, mais il y a quelque chose de particulier dans le fait de se rendre dans un petit magasin local, où l'on trouve des produits faits à la main, des objets uniques. Je vais souvent au marché près de chez moi, où les étals sont remplis de fruits et légumes frais. Les couleurs vibrantes des tomates, des courgettes et des carottes me donnent envie de cuisiner. Il y a aussi des fromages locaux, du pain frais, et parfois des fleurs que j'achète pour mettre dans un vase chez moi. Ces moments me font sentir connectée à ma communauté, à la simplicité des choses. Les commerçants sont toujours accueillants, et j'aime échanger quelques mots avec eux. Et puis, il y a Paris. La ville qui ne cesse jamais de m'émerveiller. J'y vais souvent, même si je n'y habite pas. Paris, c'est un peu comme un rêve. Quand je marche le long de la Seine, je regarde les bateaux-mouches qui glissent sur l'eau, le pont neuf qui relie les deux rives, les bâtiments historiques qui me rappellent l'histoire de cette ville. Paris a une énergie unique, un mélange de culture, de beauté et de modernité. J'aime m'arrêter devant les monuments, comme la Tour Eiffel, même si je la vois à chaque visite. Elle reste majestueuse, imposante. Il y a aussi les quartiers comme Montmartre, avec ses petites rues pittoresques, ses artistes, et cette atmosphère bohème qui m'inspire. Quand je me promène dans Paris, j'ai toujours cette sensation que la ville a des secrets à me dévoiler. Un petit café caché dans une rue calme, une librairie ancienne où l'on trouve des livres oubliés, un parc secret où l'on peut se perdre et écouter le silence. C'est ça, Paris, une ville pleine de vie et de mystère, un endroit où je me sens à la fois chez moi et en découverte. Chaque jour, je suis émerveillée par les petites choses qui m'entourent. Parfois, il suffit d'un rayon de soleil à travers la fenêtre, du parfum d'un repas fait maison, ou de la douceur d'un livre en fin de journée pour me rappeler à quel point la vie peut être belle. C'est dans ces instants que je trouve ma paix, ma joie, et parfois même ma force. Je ne cherche pas des grands moments de gloire ou de perfection, mais j'apprends à apprécier les détails, ceux qui souvent passent inaperçus. Peut-être que la vraie richesse de la vie réside dans cette capacité à savourer l'ordinaire, à transformer chaque instant en un souvenir précieux. La beauté n'est pas dans les choses matérielles, mais dans la façon dont on les regarde, dans l'amour que l'on y met, et dans la gratitude que l'on éprouve.